On va voir effectivement comment faire pour évaluer les effets sur la santé des polyexpositions chimiques à partir de cet outil MIXI France. Donc voici le plan de ma présentation. D'abord quelques éléments de contexte pour situer la problématique. Et ensuite, on va voir ce que MIXI peut apporter concrètement aux préventeurs à partir d'un exemple d'utilisation. Et enfin, on essaiera de prendre un peu de recul pour replacer cette démarche dans une approche globale de prévention. Donc le contexte. Les présentations qui ont été faites ce matin nous ont bien montré que finalement les situations de polyexposition chimique en l'occurrence sont fréquentes et ce quel que soit le secteur professionnel concerné. Parallèlement, la polyexposition aujourd'hui s'inscrit dans la réglementation. Je pense en particulier au PST4, à la loi santé-travail, qui, on l'a vu, enjoignent tous deux à en fait mieux prendre en compte la polyexposition. Maintenant que c'est dit, la difficulté, c'est bien souvent d'évaluer les effets sur la santé d'un mélange de substances. On a vu encore ce matin que plusieurs types d'interactions toxicologiques sont possibles quand on est face à un cocktail de substances, l'additivité, l'infraadditivité, la supradditivité. Et finalement, pour savoir de quel type d'interaction toxicologique il va s'agir dans sa situation, eh bien, il faudrait pouvoir disposer de ces études toxicologiques, épidémiologiques, concernant le cocktail étudié. Le problème, c'est que ces études sont complexes, longues à mettre en œuvre, onéreuses, puisqu'il avait été évoqué ce matin, c'est qu'il y aurait une infinité finalement de combinaisons à tester. Donc en pratique, on en dispose rarement, et donc malheureusement, mais assez logiquement, la polyexposition est rarement prise en compte. Donc c'est un tableau un peu noir, mais on va voir justement comment faire en pratique. Donc MIXI France, déjà, de quoi parle-t-on? C'est un outil en ligne dont l'objectif, c'est bien d'aider à évaluer les effets sur la santé d'une exposition à plusieurs substances chimiques. C'est un concept qui est né à la fin des années 90 au Canada, à l'initiative de l'Université de Montréal et de l'IRSST, puis il a été adapté au contexte français. C'est un outil qui s'adresse à tous les préventeurs, AST, IPRP, infirmiers en santé au travail, médecins du travail. Il n'est pas nécessaire d'être toxicologue pour l'utiliser. Donc comment ça marche? Ce que je disais, c'est un outil en ligne qui est accessible librement, c'est-à-dire sans téléchargement, soit via le site de l'INRS ou soit par ce lien direct. J'ai mis ici une capture écran de la page d'accueil. On retrouve assez classiquement un endroit où on peut saisir les différentes substances que l'on veut étudier. On peut les entrer soit par numéro CAS, soit par nom chimique. Et je peux rentrer autant de substances que nécessaire dans ma situation. Si je dispose de mesures de concentration atmosphérique, je vais pouvoir aussi les indiquer. Et une fois que j'ai fini, je clique sur « Analyser ce mélange ». Une notion importante, MIXI repose sur une hypothèse qui est l'additivité des effets. Donc c'est une approximation qui est importante à avoir en tête quand on utilise l'outil. Donc en fait, MIXI va permettre d'évaluer le potentiel additif ou non de ce mélange de substances. Donc je m'explique. Dans MIXI, aujourd'hui, il y a à peu près 400 substances. Chaque substance est associée à des effets toxiques qui sont regroupés en classes d'effets en fonction de l'organe cible concerné ou du mécanisme qui est en jeu. Prenons tout de suite l'exemple par exemple du 1-méthoxy-2-propanol qui est associé aux classes d'effets atteinte oculaire, hépatique, atteinte des voies respiratoires supérieures et atteinte du système nerveux central. Autre exemple, le cyclohexanone qui est associé à ces 6 classes d'effets. La première chose que MIXI va permettre, c'est de repérer les classes d'effets communes de ces substances. Ici, ce sont les atteintes oculaires, hépatiques et des voies respiratoires supérieures. Alors c'est un premier niveau d'utilisation qui va permettre une analyse qualitative de la situation. Maintenant, si je dispose de mesures de concentration atmosphérique, je vais pouvoir les indiquer dans MIXI et je vais pouvoir avoir un deuxième niveau d'utilisation qui me permet cette fois une analyse quantitative. En fait, MIXI va identifier les situations à risque en calculant l'indice d'exposition à effet additionnel, l'IAE, qui correspond en fait à la somme des rapports entre la concentration atmosphérique et la valeur limite pour chacune des substances de mon mélange. Pour faire simple, cet indice, cet IAE est supérieur à 100%, eh bien MIXI considère qu'il y a un risque potentiel et il en informe l'utilisateur.
Alors évidemment, il y a des cas particuliers, des exceptions. Pour les effets cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et de sensibilisation, MIXI n'applique pas l'additivité et un message d'avertissement sera donné à l'utilisateur sur la présence de substances de ce type. Autre situation particulière, si l'utilisateur a saisi une substance identifiée comme perturbateur endocrinien dans les listes d'experts ANSES, DEDUCT ou EDLIST, eh bien MIXI donne également l'information à l'utilisateur. Enfin, pour les effets de toxicité sur l'audition, MIXI informe l'utilisateur d'un risque accru en cas de coexposition au bruit. Alors, je vous propose de voir concrètement avec un exemple d'utilisation ce que MIXI peut apporter. On va s'intéresser à une activité de soins et décoration de l'ongle. C'est un sujet qui avait fait l'objet d'un avis de l'ANSES publié en 2017. On va dire que les premières étapes de l'évaluation des risques ont permis d'identifier que les salariés à ce poste sont exposés à 4 types de produits, des dissolvants, des durcisseurs, des vernis et des produits pour ongles artificiels, soit une dizaine de substances qui sont inscrites ici. La première étape va consister à saisir dans MIXI toutes les substances de mon mélange. On va dire pour le moment qu'on ne dispose pas de mesures de concentration atmosphérique et donc on reste sur un premier niveau d'utilisation qualitatif. Voici l'analyse de la situation par MIXI. Je vois que MIXI m'alerte sur la présence de substances dans mon mélange qui sont associées à des effets sur le développement, des effets de sensibilisation. Et il m'indique aussi qu'une substance présente des effets toxiques sur l'audition. Donc il faudra que je sois particulièrement vigilant à limiter l'exposition au bruit. Pour accéder aux détails de l'analyse, il faut regarder ce tableau de synthèse qui se présente en fait toujours de la même façon. À gauche, dans la colonne de gauche, on retrouve toutes les classes d'effets activées par les substances de mon mélange, avec, donc, on retrouve par exemple ici l'atteinte sur le développement et la sensibilisation. Et toutes les petites colonnes de droite correspondent en fait aux différentes substances que j'ai indiquées, substances 1, 2, 3, 4, 5. La colonne IAE correspond à l'indice d'exposition à effet additionnel dont je parlais tout à l'heure. Ici, je n'ai pas rentré de concentration atmosphérique, donc MIXI n'a pas pu le calculer. Il m'indique uniquement qu'il est supérieur à 0%. Le NA veut dire non applicable. On retrouve l'idée que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pour les classes d'effets d'atteinte sur le développement et de sensibilisation, MIXI n'a pas appliqué l'additivité, donc il n'a pas calculé cet indice. Donc là, on n'a pas entré de mesure de concentration atmosphérique, mais on peut déjà avoir quelques informations intéressantes. On peut repérer pour chaque substance les classes d'effets qui lui sont associées. Ce sont ici ce qui est figuré par les petits points d'interrogation. Et je vois ainsi que, par exemple, ma substance 1 est associée donc, à la classe d'effets atteinte sur les voies respiratoires supérieures, atteinte sur le système nerveux central, atteinte oculaire. Je peux voir ainsi que dans mon mélange, par exemple, 8 substances sont associées à l'atteinte du système nerveux central ou encore l'atteinte oculaire. Donc en indiquant uniquement des substances, là, les substances de mon mélange, je vais avoir un premier niveau d'information qualitatif. Maintenant, si on se met dans la situation où on dispose de mesures de concentration atmosphérique, l'outil va me donner une analyse un petit peu plus fine de ma situation. Déjà au niveau du tableau de saisie, je vois quand je rentre la concentration atmosphérique que MIXI m'indique automatiquement dans la colonne complètement à droite un pourcentage qui correspond à l'indice d'exposition. C'est-à-dire en fait le rapport entre la concentration que j'ai mesurée et la valeur limite pour chacune de mes substances. Donc, par exemple pour ma substance 1, l'éthanol, ça veut dire que la concentration que j'ai mesurée est à 21% de ma valeur limite. Donc à première vue, ici, je vois que tous ces fameux indices d'exposition sont inférieurs à 100%. Autrement dit, toutes les concentrations atmosphériques respectent la valeur limite. Et on va voir maintenant ce que donne l'analyse de MIXI. Voici le détail de l'analyse faite par MIXI. Donc, quand je rentre des mesures de concentration atmosphérique, comme tout à l'heure, on retrouve dans la colonne de gauche toutes les classes d'effets toxiques activées par les substances de mon mélange. Et dans toutes les petites colonnes de droite, on retrouve les différentes substances de mon mélange. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que des chiffres sont apparus. Ce sont les indices d'exposition de chacune de mes substances qui sont indiqués en face de chaque classe d'effets activée. Des chiffres sont apparus également dans la colonne IAE, ce sont les indices d'exposition à effet additionnel que MIXI a pu calculer puisque j'ai renseigné des mesures de concentration atmosphérique. Et donc MIXI me signale, donc c'est ce qui figure en orange,
un risque potentiel pour 4 classes d'effets où cet indice dépasse 100%. Il s'agit des effets sur le système nerveux central, sur les yeux, sur les voies respiratoires supérieures et sur la peau. Donc si on fait le bilan de cet exemple d'utilisation, on voit qu'avec une approche classique monosubstance, je voyais que finalement pour chaque substance, la valeur limite était respectée. Donc a priori, la situation pouvait paraître satisfaisante. En revanche, lorsque j'ai utilisé une approche polyexposition, donc en utilisant MIXI, j'ai repéré 4 situations à risque potentiel pour les salariés exposés. Donc pour conclure, on a vu que l'approche polyexposition de MIXI m'a permis d'identifier des situations à risque qui passaient inaperçues avec une approche classique, monosubstance, ce qui va me permettre d'ajuster, de prioriser les actions de prévention que je vais mettre en place. Maintenant, MIXI présente aussi des limites. La première, c'est l'additivité des effets. Vous retrouverez tous les détails de la méthodologie de MIXI dans le guide d'utilisation qui a été mis à jour cette année, qui est téléchargeable sur la page d'accueil de l'outil. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation et quelles sont les perspectives? La polyexposition chimique est fréquente en milieu professionnel, mais les difficultés qui sont liées à l'évaluation des risques font qu'en pratique, elle est rarement prise en compte. Dans ce contexte, une approche polyexposition comme MIXI va permettre de préciser les situations à risque, voire d'en détecter de nouvelles pour améliorer les mesures de prévention qui sont mises en place. Vous allez voir d'ailleurs juste après un retour d'expérience d'un service de prévention et de santé au travail qui a utilisé cette approche polyexposition. Pour finir, quelques perspectives pour vous dire qu'on travaille au quotidien pour améliorer cet outil MIXI. Alors bien sûr pour augmenter le nombre de substances présentes dans l'outil qui peuvent être saisies. Et aussi il y a des réflexions qui sont en cours pour élargir cette méthode à d'autres nuisances comme le bruit ou des agents biologiques. Pour faire continuer d'évoluer cet outil, on reste à votre écoute de vos retours d'utilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Coates. Le guide d'utilisation mise à jour 2023, alors il est certes sur la page d'accueil de MIXI, mais il est aussi dans l'onglet ressources sur cette plateforme. Et je crois que dans le chat, d'ailleurs, on vous a mis le lien. Donc, vous trouverez sans problème ce guide d'utilisation. Et j'en profite pour vous poser, je le ferai à la fin, hein, je ferai le relais de toutes vos questions à la fin de toutes ces présentations, mais il y en a une, et vous en avez parlé, il y a une mise à jour donc, de MIXI. Si je ne trouve pas une substance, quelqu'un nous dit notre produit principal n'est pas dans la liste des substances. Oui, ça va arriver. Je l'espère. En tout cas, on travaille pour ça. Des substances ou est-ce qu'on ne peut pas vous les soumettre? Oui, oui, pourquoi pas. Oui, bon. oui, non, c'est sûr qu'on a des critères pour prioriser en fait l'ajout de nouvelles substances, mais effectivement, les retours des utilisations, c'est ce qu'on demande aussi. Donc Madame Audouard, Nathalie Audouard. Faites un petit mail à Laureline Coates et dites-lui, voilà, je ça c'est ma substance principale. Mais en tout cas, et qui sait, on peut peut-être faire avancer les choses. Autre question, il y a de nombreux outils développés par l'INRS, il y a Cerich, il y a Altrex. Oui. Quel est le rapport avec MIXI? Enfin, il y a... oui, c'est une question qui est souvent posée, effectivement. Donc, c'est aujourd'hui un usage qui est complémentaire. Il y avait une mini-conduite à tenir qui avait été rédigée très récemment et publiée dans HST. C'est la fiche, je crois, 270 de mémoire, qui réexpliquait comment utiliser de façon coordonnée ces deux outils. Donc, à mon sens, c'est une utilisation qui doit être aussi séquentielle, c'est-à-dire que d'abord, il y a une évaluation des risques donc, en utilisant un outil type Cerich qui sera affiné avec un outil type MIXI. Voilà. Pour répondre clairement à la question, aujourd'hui, il n'y a pas de lien informatique direct entre les deux outils. Il y a des réflexions qui sont en cours, en tout cas, sur le sujet.